L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 20 janvier à 20h30 Rumble Duties. Ce quatuor va vous emmener dans les pubs de l'Est irlandais au son d'instruments chaleureux qui envoient jigs, reels, hornpipes, slides et d'autres airs traditionnels, sans oublier des chansons d'ailleurs et leurs histoires, celles des docks de Liverpool ou des baleiniers du Pacifique. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 12 janvier de La Chapelle Info. La municipalité a présenté ses vœux lors d'une cérémonie à l'espace Mandela. Le complexe sportif a accueilli la coupe interdépartementale de karaté taijitsu. Et pour finir, le deuxième volet sur ce qui a fait l'actualité en 2017. La municipalité a présenté ses vœux samedi dernier à l'espace Mandela et c'est Régis Ozel, en sa qualité de premier adjoint, qui a ouvert cette cérémonie. Dans l'introduction de son discours, il a rappelé que le moteur principal d'un élu, c'est d'être utile et de rendre service, et que son engagement pour notre ville lui permet de partager la vie de ses habitants, de connaître leurs besoins et leurs préoccupations, et d'avoir une vision du présent et du devenir de la commune. Notre rôle d'élu politique est d'en appréhender tous les enjeux. En cela, les nouveaux services créés, les aménagements réalisés, qui seront cités ultérieurement, les transformations effectuées sont autant d'améliorations pour répondre à vos attentes. C'est la mission, la responsabilité d'une équipe municipale menée par un maire engagé et dévoué. Porter une politique de la ville avec des femmes et des hommes, pour des femmes et des hommes. Nous travaillons avec tous les partenaires économiques, professionnels, associatifs, mais aussi nos partenaires institutionnels que sont les autres collectivités et l'État. Il a ensuite présenté à l'aide d'une petite vidéo pédagogique le fonctionnement d'une commune avec ses dépenses et ses recettes, des recettes qui vont changer avec la baisse progressive de la taxe d'habitation, comme l'a souligné le directeur général des services Jean-Michel Dubois, qui appelle les usagers des équipements municipaux à faire preuve de vigilance. Mes collègues et moi-même devons être encore plus vigilants à l'utilisation des crédits que le conseil municipal nous alloue. Cette année, encore plus que les autres, nous devons être source de propositions pour réaliser des économies. J'interpelle les agents communaux, mais mon message s'adresse à chacun de nous, par de petits gestes simples. Par exemple, fermer les portes et les lumières des bâtiments, éviter dans la mesure possible les copies faites à l'accueil de la mairie, utiliser les poubelles du domaine public. C'est dans cet esprit que certains travaux sont entrepris dans les bâtiments communaux. Les services techniques ont installé des éclairages LED dans plusieurs écoles et au tennis. Des LED ont été également implantés au niveau de la voirie, place du Général de Gaulle, contour de l'église, rue Beauchamp, rue des Tilleuls et impasse Route nationale. Pour répondre au mieux aux sollicitations des associations sportives, nous avons créé de nouveaux lieux de stockage au complexe sportif en utilisant des espaces peu utilisés et ainsi optimiser les surfaces des bâtiments. Il a remercié l'ensemble du personnel communal dont certains ont des missions peu visibles mais cruciales pour le bon fonctionnement des services offerts à la population. Le maire a évoqué dans son allocution une année passée sans accroc pour notre commune et annoncé les grands chantiers à venir. Le conseil municipal aura à se prononcer sur l'approbation du PLU, plan local d'urbanisme, qui entérinera la possibilité de construction d'un hôtel, de la base de ski nautique, de la possibilité pour la brasserie de se développer. Ayant été contraints d'abandonner le projet de la nouvelle chapelle, pourtant très élaboré, nous demanderons à la MEL de financer une nouvelle étude sur le futur urbanisme de la commune. Cette année, nous financerons à nouveau les classes de découverte. Nous aménagerons la pâture de Burchilton. Nous avons d'ailleurs des pistes pour sa dénomination. Nous terminerons la rénovation de l'église Saint-Maur. Nous entamerons la reconstruction de l'école Mozart
sur le site de l'école Bartier, dans un esprit tout à fait écologique, sans doute avec des bâtiments en bois et d'espèces régionales. Le parc de la salle polyvalente de la Choc sera aménagé. On espère que les travaux de déploiement de la fibre optique seront achevés pour des mises en service à partir de 2019. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour certains quartiers, en particulier Vémacar, qui avait du mal à recevoir l'Internet. Dans un monde en perpétuelle mutation face aux nombreux défis à relever, il garde malgré tout confiance en la jeunesse et son enthousiasme. La société change, elle sera sans doute moins matérialiste. Les gens de ma génération passeront bientôt pour des dinosaures, enfin pas tout de suite quand même. Je place beaucoup d'espoir dans la jeunesse et son enthousiasme, la pureté de l'enfance. L'homme ne naît pas mauvais, et nous pourrons toujours croire en notre belle devise, liberté, liberté de penser, égalité, égalité des chances surtout, fraternité, dont nous avons un bon exemple dans cette assemblée. Ces trois mots contiennent à eux seuls les éléments d'une société dans laquelle chacun trouverait sa place. Exprimons ce qui sort de notre cœur, soyons sincères et recherchons la vérité. Soyons toujours prêts à tendre la main pour faire la paix et relever ceux qui en ont besoin. Chers amis, je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux que vous aimez et qui vous aiment, une très bonne année 2018. En guise de conclusion, une carte de vœux sous la forme d'une vidéo a été projetée, un clip réalisé par l'UNICEF pour promouvoir l'éducation des enfants dans le monde. C'est le député chapellois Laurent Pietraszewski qui a clôturé les discours en se disant heureux d'être présent pour la première année. Il a bien sûr présenté ses vœux et réaffirmé qu'il ferait avec les élus de la majorité les réformes pour lesquelles ils ont été élus et qu'il s'engagerait toujours dans l'intérêt général. Les discours ont laissé place aux distributions de médailles, 22 au total, avec 2 mises à l'honneur, Bernard Dozante qui a reçu la médaille de la jeunesse et des sports, et Violaine Arnoux, la médaille d'honneur pour son engagement en aviron. Violaine est vice-championne de France. Après avoir accumulé les médailles depuis 2013, tout en poursuivant des études, elle prépare actuellement un DUT pour entrer en école de commerce. Et si tout va bien, on pourrait la retrouver aux Jeux Olympiques de 2024. 3 associations ont été mises à l'honneur, 2 médailles pour le cyclo, 3 pour l'association des familles, 1 pour l'AFNACA et pour le personnel communal, 6 pour les personnes en activité et 8 pour les retraités. Bien sûr, félicitations à toutes et tous. Le complexe sportif a accueilli dimanche dernier la Coupe interdépartementale de karaté taijitsu, une compétition organisée par le club chapellois qui a rassemblé une bonne centaine de participants. Le matin était dédié aux équipes, avec une équipe chapelloise qui a pris la première place du podium en benjamin. L'après-midi, quant à lui, était réservé aux épreuves individuelles, avec des katas et des combats, dans une dizaine de catégories, et beaucoup de médaillés comme Jérôme Langlan, ici avec la ceinture rouge, qui est monté sur la plus haute marche du podium, en catégorie senior, une médaille remise par Georges Lamarque, enseignant du club chapellois qui a entraîné Jérôme à ses débuts. Aujourd'hui, Jérôme évolue à Nieppe en tant qu'enseignant. Les prochains rendez-vous pour ces karatékas, ce sera à Compiègne le 11 février pour la Coupe des Hauts-de-France et le 31 mars à Istres pour cette fois-ci la Coupe de France. Voici le deuxième volet de ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2017 en images. Fin mars, une randonnée canine caritative organisée par l'éducateur canin chapellois Bertrand Bunz a rassemblé plus de 200 personnes qui ont marché pour Charlotte, une jeune fille âgée de 13 ans atteinte d'un syndrome autistique avec un retard moteur. Une grosse organisation qui a nécessité l'obtention de 2 arrêtés municipaux délivrés par les communes d'Oupline et de La Chapelle afin de permettre au long cortège de sillonner les routes en toute légalité. Fin mars, début avril, l'association Yaka a tenu son festival de théâtre à l'espace Mandela avec 3 pièces. La vie de chantier de Danny Boone, interprétée par Les Décalés et mise en scène par Claudine Lefebvre. Vacances d'enfer d'Éric Carrière, interprétée par Les Inattendus et mise en scène par Bernard Rousset. Et Un sacré dimanche de Lionel Messé, interprété par l'Annelise Compagnie et mise en scène par Nelly Chastanet. Un festival qui connaît toujours autant de succès, avec des spectateurs de plus en plus fidèles qui ont assisté aux 3 pièces. En avril, l'association 1001 Loisirs a permis à une dizaine d'enfants en situation de handicap mental de participer à un après-midi sur le thème du football au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC.
Ils ont découvert cet endroit unique imaginé par l'ancien président Michel Sédou qui regroupe sur 43 hectares, salles de bureaux et restauration, des installations sportives et médicales, un centre de formation en sport-études, 7 terrains de foot, une salle de presse et un studio de télévision multifonctionnel. Ils ont ensuite participé à un tournoi en équipe mixte avec la participation de l'équipe féminine U15 du LOSC. En mai, notre commune a participé à la journée européenne du nettoyage pour la 4e fois. De nombreux bénévoles ont ainsi ramassé des déchets un peu partout sur la commune. Chaque année, des millions de tonnes de déchets finissent dans les mers, sur les plages ou dans la nature. Et quand on voit ce qui a été ramassé en à peine 2 heures, il est évident que sensibiliser la population sur cette problématique n'est vraiment pas un luxe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e volet. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 19 janvier.